tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette vidéo, donc sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de te partager en fait le mindset. Mais qu'est-ce que le mindset? On en entend beaucoup parler. En fait, le mindset, c'est un état d'esprit. Ce sont tes pensées positives qui vont servir à alimenter ton énergie pour que tu puisses atteindre ce que tu souhaites. Mais il y a parfois des personnes qui n'ont pas un mindset positif et du coup, il leur est très difficile de dépasser donc cet état parce que elles n'en ressentent pas le besoin, parce que elles n'ont jamais été habituées à ça, parce qu'elles ont une fonction naturelle qui est tout simplement d'attendre et de ne pas se laisser de ne pas aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a plusieurs cas de figure par rapport à nous en tant qu'humains et l'important c'est que nous devons comprendre que tout se passe par notre système de pensée. Donc plus nous allons avoir des pensées positives, plus ça va nous nourrir d'énergie positive. Donc en gros, tu sais que tout démarre par la pensée et tu sais que notre cerveau génère à peu près 70 000 pensées par jour, donc c'est énorme, mais elle fonctionne vraiment sur des choses très, très négatives des fois, tu vois, non, je suis pas capable, mais non, pourquoi pas, mais non, oh, pourquoi celui-là? Donc, tu vois, on est vraiment là-dedans. Donc, il est important, en fait, que tu prennes les commandes de ton navire. Comme je dis toujours, c'est toi qui es aux commandes de ton bateau. Et pour ça, tu as à être en conscience, tu as à être dans ta présence. Tu vois, je me souviens, quand j'ai commencé à mes débuts, dans mes formations, je me souviens d'une stagiaire qui est arrivée en formation et elle était complètement désarçonnée parce qu'elle me dit Edmond, j'y arrive pas. Il y a toujours des choses qui arrivent comme ça spontanément, des choses que je ne veux pas. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque tout le temps et je n'arrive pas vraiment à me sortir de ça. Alors, justement, tu vois, je vais te poser 3 questions qui vont te permettre d'identifier où tu en es, toi, au jour d'aujourd'hui, par rapport à cet état d'esprit, ce mindset. Donc, je vais te poser ces 3 questions. Et là, tu vas vraiment te mettre en interrogation. Donc, est-ce que tu vis fréquemment des expériences négatives que tu ne souhaites pas? Elles reviennent de manière récurrente. Ce sont des événements, des situations, puis des choses qui te déplaisent vraiment au plus haut point. Est-ce que tu vis ça vraiment? Interroge-toi. Ça, c'est vraiment une première question. La deuxième question que tu peux constater vraiment en étant dans ta conscience, c'est de voir si justement tu freines des cas de fer avant d'agir, tu vois, parce que tu as des peurs, tu as manque de confiance en toi, et ça revient très souvent lorsque tu as des nouvelles choses à mettre en place. Tu vois, ça c'est une deuxième piste. Il y en a plusieurs, mais ces deux-là me semblent assez importantes. Et la troisième question que tu vas te poser, c'est la comparaison. Donc avant d'entreprendre quelque chose, toi qui as une entreprise, où tu dois vraiment mettre des actions en place, est-ce que tu vas te comparer aux autres? Tu vois? Parce que ça aussi, ça signifie un schéma de pensée négatif. On a tous droit à tout. On n'est pas plus fort que l'autre. On a tous nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Tu vois? Ce n'est pas une fatalité d'être comme ça, parce que tu peux le changer. Comment? Eh bien, grâce à ces pensées que tu vas pouvoir vraiment basculer pour que tu puisses t'ouvrir sur du positif. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, je vais prendre ma feuille parce que je retiens pas tout de tête, mais comme ça, je vais être ordonnée lorsque je vais t'exprimer. En fait, ce petit exercice que tu peux faire, justement parce que ça va te permettre vraiment d'identifier où tu en es. C'est un travail, tu vois, c'est un travail parce qu'il suffit pas de prier et de demander au ciel, à l'univers, à je ne sais trop qui, à ce que les choses changent. Si toi tu ne fais rien, si tu ne prends pas la décision de changer les choses, ça ne se fera pas, tu vois. Le cerveau, le cerveau est un muscle, tu vois. Le cerveau est un muscle et plus tu vas l'entraîner sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que tu voudrais faire, où tu vas passer aux commandes, eh bien, il y a d'autres énergies, d'autres événements que tu vas pouvoir mettre en place et tu vas vraiment comprendre que finalement c'est toi, tu vois,
qui est la révélatrice, tu vois, ou en tout cas, cet extérieur que tu vis est révélateur de ce que tu vis à l'extérieur, à l'intérieur de toi, tu vois. Donc ça, c'est important, que tu puisses vraiment identifier ça. Donc je te donne vraiment des pistes. Donc la première piste, eh bien, tu vas vraiment identifier tes schémas de pensée. Parce que les personnes qui sont dans le négatif ne se rendent même pas compte de la tournure des phrases, des réponses qu'elles peuvent donner suite à un événement. Et tu vas voir en fait les images qui te viennent à l'esprit, tu vois, le plus souvent. Quelles sont ces images qui te viennent à l'esprit? Ou les paroles, tu vois. Remets-toi dans ce dialogue interne. Qu'est-ce que tu entends souvent euh, tout simplement quand tu ne fais rien? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quelles sont des images du passé douloureuses? Tu vois, si tu es dans ça, tu es complètement dans ton passé, remets-toi dans cette posture-là. Essaie vraiment de te reprendre et de voir où tu en es par rapport à ça. Et puis, tu vas aussi euh, les accepter. C'est de dire, OK, OK, je sais, j'en suis là. Tu vois, je suis en route pour ça, j'en suis là. Et puis, en deuxième position, tu vas remplacer les mots négatifs par le positif. Tu vois, des fois, je plaisante avec mes stagiaires et je lui dis, waouh, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui! Et là, elles me disent, ah bon, pourquoi tu penses ça de moi? Mais non, 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 bon, bah non, je suis pas belle. Et pourquoi? Donc là, tu vois, je suis pas belle. Donc là, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui vient stopper ça. Pourquoi elle n'est pas belle? Moi, je la trouve belle, tu vois. Et comme je peux lui dire, waouh, ton sac est super. Ah oui, tu sais, je l'ai acheté, on me l'a offert. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment d'être dans cette conscience de que vous avez le droit à ce que tout soit beau, hein, à ce que tout soit pour vous. On est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a que des esprits qui sont restés dans le négatif ou d'autres qui sont dans le positif. Donc ça, tu vois, pour te raconter mon histoire personnelle, bon, naturellement, je suis positive, tu vois, j'ai toujours été comme ça. Enfant, mon beau-père m'appelait son rayon de soleil parce que j'apportais la joie, parce que j'étais toujours positive, parce que naturellement, je savais dire des choses. Je savais, voilà, ne pas rester sur quelque chose de négatif et j'allais chercher du positif. Donc, tu vois, en grande partie, c'était ça. Et je me suis construite, bien entendu, sur ça. Donc, en troisième, eh bien, tu vas pratiquer le dialogue interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas apprendre à écouter à l'intérieur de toi et ce que tu peux dire à l'extérieur et tu vas observer tes pensées. Et lorsque tu observes une pensée, tu vois, en disant oh, ben, t'es nul, t'as pas réussi à faire ça, tac, de suite, tu vas couper l'entrée et tu vas dire j'annule, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas laisser entrer cette énergie négative contre toi et de suite tu vas l'interrompre. Donc du coup, tu peux passer à autre chose. Moi, je peux me siffloter un air, chanter, tu vois. Et du coup, ça va couper vraiment cette énergie négative. Je peux te dire que je le fais, bon maintenant je suis vraiment en automatique, tu vois, mais avec 70 000 pensées, on a quand même des schémas quelquefois où quand on est en période de doute, tu vois, ça peut être là, mais de suite tu dis ça. Et après, avec la pratique, tu vas passer en automatique, tu vois. Ensuite, le, la quatrième, le quatrième conseil que je peux te donner, c'est de tourner tes phrases négatives en positives. On va commencer avec un mot. Tu vois, tu peux te donner un mot, je suis nul. Non, de suite, je suis au top. Je suis au top et je vais y arriver. Quand tu dis une phrase, on va faire ça sur la phrase. Tu veux démarrer quelque chose dans ton entreprise et waouh, c'est tellement lourd que tu te dis jamais je vais y arriver. Stop. Tu dis simplement je ne sais pas encore comment faire et je vais y arriver. Tu vas voir que même si tu écoutes tes ressentis, lorsque tu dis cette phrase, il y a plein de choses en toi qui vont basculer. Et lorsque tu t'autorises à changer ça, eh bien tu vas créer d'autres chemins neuronaux qui vont t'amener
sur une autre conscience. Donc, écoute, tu sais que la nombrologie, elle est vraiment cet outil par excellence parce qu'elle va te permettre vraiment de lire cet inconscient, tu vois, de lire conscient, inconscient. Et c'est vraiment ce qui va t'apporter aussi une autre solution. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, ben voilà, n'hésite pas à me liker cette vidéo, mettez-moi un pouce si vous avez aimé, si vous voulez que je refasse d'autres vidéos. Voilà, en tout cas, vous avez, quoi qu'il en soit, je vous mets aussi sous cette vidéo donc le lien du groupe privé que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.